Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Fraisi Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Fraisi Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi. Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves. Je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible! C'est étrange! On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs! Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien! Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact.
Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, Petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma Violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, Petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là le premier et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, Petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit. Je suis désolée. Ah ah, précisément
sur le fait. Oh, Vous mangez une salade aux pétales de violette? bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Mille-Pattes, je n'aurais jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Mille-Pattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Mille-Pattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus, j'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis, notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient. Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Mais dis donc, c'est bien cadré. Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Hé, venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. C'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire. Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit. Hein? Oh!
Ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow, vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Ça alors, nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui! Vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis! Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Petit. Viens, mon mignon. On est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit Pépin l'Ancien? Non, merci, Mimi Citron, je n'ai pas de refus. Petit Pépin l'Ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... comment dire...
Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Citron. Au fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes, et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, mais Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Merci, Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée. Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le bal de la fraise scintillante. Qu'est-ce que ça brille? Oh, comme c'est beau! Joyeux hiver, oui. Ah, c'est un signe, ça veut dire que l'hiver a commencé? Wow, c'est magnifique! Attention, Clafoutis, qui reveut du jus de pomme chaud? Oui, s'il te plaît, Charlotte aux fraises. Quel est donc ton secret? Il est vraiment très bon. C'est très facile, tu dois juste le faire chauffer avec de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est ce que je préfère. Tu ajoutes une larme de jus de citron. C'est ce que je préfère. Une pincée de cannelle et mon petit ingrédient secret, qui est la pensée heureuse. J'imagine le plaisir de mes amis et la miracle, le résultat est meilleur. Peut-être que si on en boit assez, on aura vraiment l'impression d'être en hiver. Ce n'est pas le froid qui me manque pourtant, mais si on pouvait avoir un petit peu de neige. Oh, j'ai tellement envie de voir la neige. Quelquefois, j'ai l'impression de l'entendre arriver. Il neige Et des grosses doudounes bien chaudes. Et flambées dans la cheminée. Des biscuits aux érelles de Charlotte aux fraises. Et c'est aussi la saison du bal de la fraise scintillante. Oh, j'ai hâte qu'on commence à faire les préparatifs. On va mettre les gâteaux derrière et les serpentins en haut. Et on va mettre des chaises contre ce mur. Je commence à me demander sérieusement si nous allons pouvoir donner le bal ici cette année. Mais pourquoi? Chaud devant, mes petits amis. Et s'il vous plaît, regardez-vous. Parce que la population de Frézy Paradis a bien augmenté en un an. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de petits pépins. Je n'aurai pas assez de Si place. on ne fait pas le bal ici, on va le faire où? J'ai compris. Nous devons partir chacune de notre côté et trouver l'endroit adéquat. L'endroit adéquat? L'endroit qui convient. Prépare l'aventure sous la neige. Très bonne idée. On va bien s'amuser.
bien trouvé une souche d'arbre. Il y a toute la place qu'on veut, mais ce n'est pas très abrité. Nous risquons de geler sur place, d'attraper un rhume ou simplement de grelotter de froid. En tout cas, il n'est pas question de renoncer. Réchauffez-vous et puis on reprend les recherches. Je viendrai avec vous. Les filles, j'ai trouvé un endroit idéal. Suivez-moi. Alors, qu'en pensez-vous? C'est l'endroit idéal pour le bal, non? Je ne sais pas, Prunty. Si quelqu'un tombe de cette hauteur, il va se faire très mal. Et où veux-tu que l'on mette les tables pour les gâteaux? Bah pas en haut, en bas, voyons. Il fait chaud, il y a de la place et c'est accueillant. Cet endroit est parfait. Félicitations, Prunty. Bravo. Tu as du flair. Heureusement que tu es là. Prunty. Je savais que tu trouverais quelque chose. Prunty, étant donné que c'est toi qui as réussi à trouver ce magnifique endroit, tu veux bien te charger de l'organisation du bal? Oh oui, alors. Voyons voir. Pour commencer, j'apporterai les couverts, les tasses, les verres, les nappes et les serviettes. Charlotte aux fraises, tu veux bien t'occuper des gâteaux? Bien sûr. Parfait. Lily, framboise et fleurs d'oranger, vous faites la déco? Avec plaisir. Oh oui. Je verrai bien de grandes guirlandes de papier crépon serpentant gracieusement au plafond. En papier crépon? C'est comme si c'était fait. Et enfin, vous deux, pouvez-vous rassembler le plus de lucioles possible pour éclairer les lieux? À vos ordres. Tout de suite, Prunty. C'est parti pour les papiers crépons. Et moi, j'ai intérêt à m'y mettre tout de suite aussi si je veux que tout soit prêt dans 2 jours. Merci les filles. Je vais faire de notre bal le bal le plus merveilleux qu'on ait jamais donné à Frézy Paradis. Oh, bravo les filles, je trouve ça magnifique. Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé? La nourriture a disparu. Les lucioles se sont enfuies. Oh, les nappes et les serpentins sont tout déchirés. Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qui pourrait faire un truc pareil? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Prunty. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose aussi nulle. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de Frézy Paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty. Clafoutis, oh, mais tu détestes les érelles. Clafoutis. Attention. Oh, tu ne restes pas dans mes jambes comme ça. Je prépare une fournée de biscuits, alors calme-toi un peu. Oh, arrête de faire l'idiot, Clafoutis. Je jouerai avec toi plus tard, quand j'aurai le temps. Hein? Bonjour, bienvenue au paradis du thé. Frézy, bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, Prunty. Quoi? Vous allez toutes dormir là-bas cette nuit? C'est la seule façon d'être sûr que personne ne s'attaque à nouveau à la salle de bal. Vous allez bien vous amuser, on dirait. Je viendrai peut-être tout à l'heure. J'ai juste une dernière fournée de biscuits à faire. Ah. Oh, une seconde. Clafoutis, tu veux jouer? Rapporte-moi ce gant de cuisine, tu veux? Mes biscuits aux érelles, oui, tu sais, les préférés de Prunty. Je suis déjà heureuse, rien qu'en imaginant le plaisir qu'elle aura en les mangeant.
Clafoutis, non. Prunty, je crois que finalement je ne viendrai pas vous rejoindre ce soir. Pourquoi? On va dire que la situation m'a légèrement échappé des mains. Bonne chance. Amusez-vous bien. On se voit demain matin. Bye. Clafoutis, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire l'idiot comme ça? Dis-moi. Quoi? Oh, en fait, tu as pris cette érelle pour ta balle. Je comprends maintenant. Tu croyais que j'allais faire cuire ta balle préférée. Oh, excuse-moi de t'avoir grondé comme ça. Viens là, retrouvons ta baballe. Ah! Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire ma dernière fournée. Oh, ainsi que toutes les autres. Vous croyez qu'on va réussir à les attraper? Une chose est sûre, ils vont revenir. Et je suis prête à les accueillir. Ta torche me fait mal aux yeux, Prunty. Oh, pardon. Je veux seulement être prête en cas d'intrusion. Et tu sais, ce n'est pas la lumière qui va les faire venir. Oh, c'est vrai. On va devoir attendre combien de temps? Le sol est vraiment très dur. Oui, ce n'est pas vraiment un matelas de plumes. Moi, je sais. Si on s'installait plutôt sur le tas de papier crépon déchiré qui est là-bas. Oh, on est vraiment très bien dessus. Très bonne idée. Je ne sais pas trop. On ne va pas ajouter du désordre au désordre. Ne t'inquiète pas, Prunty. Nous remettrons tout en place demain matin. Oh, en effet, c'est vraiment très confortable. Oh, on s'y sent très très bien. Mais nous devons rester vigilantes. Ne t'inquiète surtout pas. Oh, nous ferons attention pour toi. À vrai dire, Prunty, ça m'étonnerait beaucoup que les fauteurs de troubles reviennent. Qu'est-ce que c'était? Le vent. Une pomme de pin. Un très gros flocon de neige. Prête. 1, 2, 3. Oh, ce sont deux adorables écureuils, c'est tout. Ils ont l'air adorables, mais ce sont des fouineurs sournois. Je ne permettrai pas qu'ils viennent gâcher notre grand bal. Hé! Partez, vous deux! C'est très bien. Fichez-moi le camp. Vous n'êtes pas chez vous? Oui, on a réussi. On peut rentrer maintenant? Oui, mais d'abord, prenons nos précautions. Voilà. Qu'ils essaient un peu d'entrer, ces farceurs. Maintenant, allons échanger ce tas de papier froissé contre un vrai lit. Demain, c'est le grand jour. Le bal de la fraise scintillante. Oh, j'ai vraiment hâte de nous voir toutes les 6 dans nos splendides robes de bal toutes neuves. Elles sont extra spectamagiques. Et moi, j'ai préparé tout un tas de nouveaux pas de danse. Et bravo à Charlotte aux fraises, grâce à qui nous mangerons d'excellentes pâtisseries. Merci beaucoup. Bravo aussi à Prunty qui s'est occupée de tous les préparatifs. Merci. Mon seul but, c'est que tous les habitants de Frézy Paradis puissent passer une excellente soirée. Ah oui, la salle est extraordinaire. Il faut que tu vois ça, Charlotte aux fraises. Oh, mais je suis très impatiente. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai fini. D'accord, à tout à l'heure. Oups. Oh non! Encore! Quelqu'un a mangé tous les gâteaux qui étaient là. Quelqu'un a laissé les lucioles s'échapper. Et quelqu'un a dormi sur nos serpentins. Oh, ils sont toujours là. Alors, comme ça, on veut gâcher notre fête. Debout! Réveillez-vous, méchants farceurs! Allez-vous-en d'ici!
fois qu'on me traite d'une façon aussi mal élevée. Vous savez quoi? Il est temps de leur donner une bonne leçon. Et le professeur, ce sera moi. Qu'est-ce qu'on entend? Attends un peu. C'est quoi ce grondement? J'ai l'impression d'être un hortensia givré. Puisque c'est comme ça, ils l'auront voulu. Ça leur apprendra à se mesurer à Prunty. Qu'ils essaient un peu de s'introduire encore dans notre salle de bal Oh non, nos robes de bal! Rapportez-nous nos robes immédiatement. Vous m'entendez, hein? Qu'est-ce que c'est? Charlotte aux fraises et clafoutis. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quelle horreur! Nom d'une groseille en vadrouille. Qu'est-il arrivé? Deux écureuils mal élevés passent leur temps à détruire nos décorations. Et maintenant, voilà qu'ils ont volé nos robes. Rien que pour nous embêter. Des écureuils? C'est très étrange, je trouve. Ils sont plutôt craintifs normalement. S'ils s'en prennent à vous, c'est qu'il y a une raison. Oh, c'est eux qui ont fait ça? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi honteux? Ils ont absolument tout saccagé ici. On les a trouvés endormis sur ce tas de papier crépon. Ce ne sont pas les seuls, tu sais. Il arrive à Lily Framboise d'y faire un petit somme. Mais c'est vraiment très confortable. Je confirme. Oh, mais je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Les intrus ne sont pas les écureuils, mais nous. Nous? Eh oui, ils ont choisi cet endroit pour pouvoir dormir au chaud pendant l'hiver. Et ils étaient sans doute là avant que Prunty n'arrive. Mais pourquoi ont-ils fait main basse sur les gâteaux que nous avons préparés? Hier après-midi, je ne comprenais pas pourquoi Clafoutis m'aboyait dessus pendant que je préparais mes biscuits. Mais j'ai fini par considérer les choses de son point de vue à lui. Il pensait que je tenais non pas une érelle, mais sa babale rouge. Et il croyait que je voulais jouer. Et alors? Alors, il faut regarder cet arbre du point de vue des écureuils. Ce qui vous apparaît comme du vol est leur façon de s'engraisser pour pouvoir passer les mois d'hiver. Et donc, ce qui n'est qu'un tas de bouts de papier pour nous est un vrai lit à leurs yeux à eux. C'est exactement ça. Alors, depuis le début, nous nous obstinons à essayer de les chasser de chez eux? J'en ai bien peur, Prunty. Oh, je m'en veux énormément. Allez les filles, on ferait bien de rapporter tout ça à la maison. Dans ce cas, où allons-nous organiser notre bal? Je crois que j'ai ma petite idée. Petits écureuils, est-ce qu'on peut vous parler une seconde? C'est un cadeau pour vous. On ne vous veut aucun mal. Nous sommes désolés d'avoir essayé de vous voler votre abri d'hiver. Nous voudrions transformer notre bal de la fraise scintillante en bal de l'hibernation. Est-ce que vous seriez d'accord? Chaque invité apportera de la nourriture en cadeau. Comme ça, vous ne manquerez de rien pendant tout l'hiver. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça?
Il faut que tu sois au top, essayant comme dit pas stop. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Soyons des championnes, prenons la chance maintenant. Il faut que chacun voit briller ta lumière. Jamais, jamais, dis jamais, jamais ne renonce pas à tes idées. Oh, jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver. Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine, ne renonce jamais, 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 jamais à ce que tu crois. C'était une soirée absolument magique. C'était le plus beau bal de ma vie. Je crois que le fait d'aider les deux écureuils m'a rendue bien plus heureuse que celui d'organiser notre bal. Moi aussi, cela donnait beaucoup plus de prix à l'événement. C'est comme l'ingrédient secret de Charlotte aux fraises. La pensée heureuse? Oui. Si la fête était belle, c'est parce que je n'arrêtais pas de penser aux écureuils et au fait qu'ils seraient bien au chaud ici et ne manqueraient de rien pendant leur hibernation. Alors vous pensez que la fête leur a plu aussi? Tu as ta réponse, je crois.